Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo au cours de laquelle on va faire une révision muraja'a de la partie d'électricité. Et on va résoudre deux exercices d'application. On va commencer par un rappel de la leçon numéro 1, le courant électrique alternatif. Alors, la question qui se pose, où on trouve le courant électrique alternatif? Vous avez déjà vu que la prise électrique domestique, la prise de la maison, est-ce qu'il y a ici les bornes plus et moins? Non, donc il ne donne pas un courant électrique continu, mais il donne un courant électrique alternatif. Et on a déjà dit que un générateur donne un courant électrique alternatif, donc la tension au bord du générateur est aussi c'est une tension alternative. Pour visualiser ou bien pour voir les variations tariolotes de la tension alternative, on utilise l'oscilloscope, l'appareil d'oscilloscope. L'oscilloscope contient ici des boutons et ici un écran. Et dans cet écran, voilà ce qu'on voit dans l'écran. On voit les variations tariolotes de la tension alternative. Alors vous avez vu quelques caractéristiques de la tension alternative. Vous avez vu la tension maximale. La valeur maximale de la tension Imax, c'est la valeur la plus grande. C'est la valeur la plus grande de la tension. Voilà, Imax. Donc c'est la valeur Imax. C'est la valeur la plus grande de la tension. Voilà votre valeur Imax sont les mêmes. Donc vous avez vu la tension maximale. Après, vous avez vu la tension efficace. La tension efficace. Alors la tension efficace, c'est la tension que le voltmètre mesure. Le voltmètre ne donne pas la valeur maximale de la tension, mais il donne la valeur efficace. Il y a une relation qui lie la tension efficace et la tension Imax. C'est la tension efficace est égale à Imax divisé par 1,41. C'est une relation à apprendre. Vous avez vu aussi la période T. La période T. Donc la période T, c'est la durée au cours de laquelle se répète la même valeur. Alors, voilà par exemple la valeur Imax. Où est l'autre valeur de Imax qui se suit? Donc voilà Imax. Donc la période, c'est voilà la période. Donc c'est la période. C'est la durée entre ces deux valeurs. Ou bien on peut prendre cette valeur. Où est la même de cette valeur? Voilà. Donc voilà aussi. Vous avez vu aussi la fréquence F. Alors, la fréquence F, il y a une relation qui relie F avec T, c'est F est égal à 1 sur T. T, c'est la période. Tel que l'unité de F, c'est Hertz. Hertz. Et l'unité de T, c'est seconde. Maintenant, on va faire un rappel de la leçon numéro 2, installation électrique domicile. Donc, vous avez vu les éléments de l'installation électrique domestique. Les récepteurs électriques, comme la lampe, télévision, four, sont montés en parallèle. Donc, vous avez déjà vu que le montage domestique est en parallèle. Et en parallèle. Les éléments principaux maintenant d'un montage électrique domestique. Alors, parmi les éléments principaux, il y a le compteur, l'adad. Il mesure l'énergie électrique consommée. Deuxième élément, disjoncteur, facile. Alors, il joue le rôle d'un interrupteur. Alors, il ouvre automatiquement le montage électrique si la valeur d'intensité de courant dépasse la valeur maximum. Si l'intensité de courant qui traverse le disjoncteur dépasse la valeur maximale, le disjoncteur ouvre automatiquement le montage électrique. Après, il y a le fusible. On a dit le fusible, c'est un filament, soleil en arabe, soleil caractère. Alors, il se coupe et ouvre le montage électrique lorsque la valeur d'intensité de courant dépasse la valeur maximum. La valeur maximale. Donc, il sert à protéger les appareils électriques contre la détérioration. En arabe,
Et enfin, on va parler de prise de terre. Alors, prise de terre. Voilà, prise de terre. Comme vous connaissez la prise, il y a la borne de phase, la borne du neutre et la borne de terre. Alors, prise de terre, il envoie les charges qui existent dans les carcasses métalliques des appareils vers la terre pour protéger l'être humain contre l'électrocution. Et dernier paragraphe, les dangers des courants électriques et règles de sécurité. Parmi les dangers, il y a l'électrocution, ça, l'incendie, et détérioration des appareils électriques. Les règles de sécurité, éviter de toucher les fils d'une idée en arabe l'Arabia, éviter de brancher beaucoup de fils mal électriques. Alors voilà, une fiche mal électrique, éviter de brancher beaucoup de fiches mal électriques dans une seule prise en utilisant les rallonges et s'assurer que l'installation électrique est protégée par un disjoncteur diffusif et de prise de terre. Maintenant, on va résoudre un exercice d'application numéro 1. Exercice d'application numéro 1. Partie A. La tension efficace au bord de la prise électrique domestique, IE égale à 220 volts. Et sa fréquence, F égale à 50 Hz. La question numéro 1. Calculer la tension maximale de cette tension, c'est-à-dire Umax. Deuxième question. Calculer la période de cette tension. Alors on va résoudre maintenant l'exercice 1. On va commencer par la partie A. Tension électrique domestique. Sa tension efficace IE égale à 220 volts et la fréquence F égale à 50 Hz. La première question, on va calculer la tension maximale Imax. Alors, je vous ai déjà donné la relation qui lie la tension Imax et la tension efficace IE. Alors, on a IE égale Imax divisé par 1,41. C'est une relation à apprendre. Alors, nous cherchons quoi? Nous cherchons Imax. Donc, Imax égale quoi? Imax égale à IE fois 1,41. C'est une relation mathématique. Donc, IE fois 1,41 égale toujours Imax égale IE. On a déjà IE, donc IE c'est 220 volts fois 1,41. Alors, maintenant on va utiliser la calculatrice pour faire l'application numérique. Donc 220 fois 1,41 donne 310,2 unité volts. Alors c'est Imax. Donc on a trouvé maintenant Imax. Voilà. Alors on a dit on a IE égale à Imax divisé par 1,41. On cherche Imax. Donc Imax est égal à IE fois 1,41. En remplaçant IE par sa valeur 220 volts fois 1,41 et l'application numérique donne 310,2 volts. Maintenant, la deuxième question, calculer la période. Donc la deuxième question, c'est pour calculer la période. La période T. Alors, on a déjà dans les données, on a F. Donc il y a la relation qui lie T et F. Donc je vous ai déjà donné la relation. Alors on a F égale à 1 sur T. Nous cherchons quoi? Nous cherchons T. Alors pour trouver T, donc l'inverse. Donc l'inverse de 1 sur T, c'est T égale. Et l'inverse de F, c'est 1 sur F. Voilà. Donc T
c'est en secondes et faites attention, F et en faites attention ici, c'est en secondes. Donc, 1 sur F, 1 sur, alors F égale à 50 Hz, 50 Hz, et on va faire l'application numérique. On va utiliser la calculatrice. Alors 1 sur 50 est égal à 0,02. 0,02. L'unité quoi? C'est en secondes. Alors c'est T, la période. Voilà. Donc, on a F égale à 1 sur T. Nous cherchons T, l'inverse. T est égal à 1 sur F. 1 sur F, donc 1 sur 50 Hz, et donc 0,02 secondes. Alors, ce qui concerne la partie B, on a la courbe suivante dans l'écran de l'oscilloscope, comme vous voyez ici. On a la sensibilité verticale SV égale à 10 volts par division et la sensibilité horizontale SH égale à 10 millisecondes par division. La première question, déterminer la nature de cette tension. Question numéro 2, calculer la valeur maximale de cette tension. Question 3, calculer la période T de cette tension en secondes. En secondes, faites attention. 4, calculer la fréquence F de cette tension. Et dernière question, calculer la valeur efficace de cette tension. Maintenant, la partie B, voilà notre tension sur l'écran de l'oscilloscope. Donc la première question, la nature de cette tension. Alors, est-ce que cette tension est constante? Garde la même valeur? Non, elle est variable. Donc la nature de cette tension est alternative sinusoïdale. Donc alternative sinusoïdale. Voilà, donc alternative sinusoïdale. La deuxième question. Alors on va voir la deuxième question. Calculer la valeur maximale de cette tension. Donc on va calculer la valeur maximale de la tension. C'est-à-dire on va calculer I max. Voilà. Alors, dans notre schéma, Imax, on a dit Imax, c'est la valeur la plus grande de la tension. Donc voilà Imax. C'est la valeur de la tension, la plus grande valeur de la tension. Donc voilà Imax. C'est notre valeur de Imax. Alors pour calculer Imax, donc on a la relation pour calculer Imax. Vous avez déjà vu dans la leçon de la première leçon de courant électrique alternative, Imax est égal à quoi? Est égal à la sensibilité verticale. Sensibilité verticale, SSIA. On a SSIA. RACIA, sensibilité verticale, fois le nombre de divisions entre cette valeur et l'axe de temps. Alors, je répète, donc Imax est égal à SV fois Y. SV, voilà, on a déjà SV. Donc SV, c'est 10 volts par division. Elle est déjà donnée. Y, c'est le nombre de divisions entre quoi? Entre l'axe de temps et Imax. Donc combien de divisions? 1, 2 et 3. Je répète, 1, 2 et 3. Donc il y a 3 divisions. 3 divisions. Donc division et division seront simplifiées. 10 fois 3, ça donne 30. Et l'unité, c'est 30. Donc voilà notre Imax. Donc voilà. Maintenant, on a trouvé Imax. Je répète, Imax c'est SV fois Y. Et c'est toujours il faut apprendre cette relation.
SV, voilà, SV divisé par division fois Y, le nombre de divisions entre Imax et l'axe de temps. Donc, ça donne 30 volts. Question numéro 3. Calculer la période T en secondes. Donc, maintenant, la période en secondes. La période T en secondes. En secondes. Alors, la période, on a dit la période, c'est la durée entre quoi? Entre deux valeurs, c'est la durée au cours de laquelle se répète la même valeur. Alors, on va chercher, voilà Imax, où est notre valeur de Imax? Voilà notre Imax. Donc, la durée entre, vous connaissez déjà que c'est l'axe de temps, donc T, donc voilà, T, donc c'est la durée entre ces deux valeurs, ou bien la durée entre ces deux valeurs, ou bien entre ces deux valeurs, Imax, Imax. Toujours les mêmes valeurs, donc c'est T. Alors, T, la relation de T, on a T, la relation de T, c'est maintenant sensibilité horizontale, parce que l'axe du temps est horizontal, c'est SH fois X, le nombre de divisions. SH, elle est déjà donnée, c'est 10 millisecondes par division fois X, c'est le nombre de divisions entre ces deux valeurs. Alors, combien de divisions entre ces deux valeurs? 1, 2, 3 et 4. Donc, on a 4. 1, 2, 3 et 4. Donc, 4 divisions. Si on a choisi, par exemple, ces deux valeurs, aussi il y a 4. 1, 2, 3 et 4. Donc, ce sont les mêmes. Donc, 10 fois 4, ça donne 40. L'unité, c'est millisecondes. Parce que division sont les centimes. Mais la question répondait en secondes. Alors, pour convertir, alors on a le tableau. Alors, secondes, après secondes, il y a 10 secondes, centisecondes et millisecondes. Vous connaissez déjà que 1 seconde est égale à 1000 millisecondes. Nous cherchons maintenant 40 millisecondes. Alors, 40 millisecondes, si on va la convertir en secondes, ça donne 0,04. Donc, T égale à 0,04 secondes. Voilà. Donc T égale à SH fois X. SH, on a déjà SH 10 millisecondes par division, fois X, c'est le nombre de divisions entre ces deux valeurs. On a 4 ici. 10 fois 4, 40 millisecondes. On va convertir 40 millisecondes en secondes, ça donne 0,04. Maintenant, question 4, calculer la fréquence. Maintenant, question 4, on va calculer la fréquence du symbole F. La fréquence. Alors, on a déjà la relation qui lie entre F et T. Donc, on a F est égal à 1 sur T. Faites attention aux unités. F en Hertz, T en secondes. Ok? Alors, maintenant 1 sur T. On a déjà calculé T à la question précédente. Donc T égale à 0,04 secondes. Égale. Alors, on va utiliser maintenant la calculatrice. 1 divisé par 0,04 donne 25. Donc, égal à 25. L'unité, c'est en Hertz. Voilà notre F. Donc, F égale 25 Hertz. F égale à 1 sur T. On a déjà calculé T 0,04. Donc, l'application numérique donnera 25 Hertz. Maintenant, la dernière question. Question numéro 5. Calculer la valeur efficace de cette tension. Donc, on va calculer la valeur efficace de la tension. La valeur efficace de la tension du symbole I. Alors, on a déjà calculé Imax. Alors, on a la relation
on a la relation qu'il est IE Imax, on a IE, c'est Imax divisé par 1,41. Il faut prendre ces relations. IE égale à Imax sur 1,41. On a déjà calculé Imax. Imax, c'est 30 volts divisé par 1,41. Donc, on va utiliser notre calculatrice. 30 divisé par 1,41 donnera 21,27. 21,27 et l'unité c'est volt. I. Alors, voilà notre valeur efficace de la tension. Donc, IE égale à 21,27 volts. On a déjà IE égale à Imax divisé par 1,41. Imax, on a déjà calculé 30 volts divisé par 1,41. Et si on utilise notre calculatrice, l'application numérique donne 21,27. Dans l'exercice d'application numéro 2, dans la maison de M. Abdallah, le disjoncteur saute et enclenche la coupure du courant électrique, c'est-à-dire en arabe, yaqta' tayar kahraba'i, le disjoncteur, quand ces appareils électriques sont fonctionnés à la fois, c'est-à-dire sont fonctionnés à la fois fi anin wahid. Alors ces appareils, machine à laver, réfrigérateur, four électrique et 5 lampes. Alors dans le montage ici, il y a 5 lampes. Montre à M. Abdallah la cause de la coupure du courant électrique, c'est-à-dire pourquoi le disjoncteur provoque la coupure du courant électrique. Sachant que la valeur maximale d'intensité du courant électrique que le disjoncteur laisse passer est Imax égale à 15 ampères. C'est la valeur maximale d'intensité du courant que le disjoncteur laisse passer. L'intensité du courant électrique qui passe par la machine à laver est 5 ampères. L'intensité du courant électrique qui passe par le réfrigérateur est 3 ampères. L'intensité du courant électrique qui passe par le four électrique est 8 ampères. Et l'intensité du courant électrique qui passe par chaque lampe, c'est-à-dire qui passe par une seule lampe, est 0,5 ampères. La première question, expliquer la cause de la coupure du courant électrique. En arabe, sabab al-qita' tayar kahraba'i. Et la deuxième question, proposer une solution pour éviter ce problème. Alors l'exercice 2, donc la première question, c'était la cause de la coupure du courant électrique. Alors, on a l'intensité, la valeur d'intensité maximale par le disjoncteur, donc Imax par le disjoncteur égale, donc c'est-à-dire la valeur d'intensité maximale par le disjoncteur, c'était combien? Alors c'était 15, voilà, 15 ampères. Alors c'est 15 ampères. Maintenant, on va calculer la somme d'intensité de courant consommée par les appareils électriques. Alors, parce qu'il y a déjà des appareils ici, les machines à laver, réfrigérateurs, les lampes, le four. Donc, on va calculer la somme d'intensité de courant. Alors, alors l'intensité. Donc, on va calculer l'intensité du courant consommé par les appareils électriques. Donc on va calculer la
sont, donc on va calculer l'intensité du courant consommé par les appareils électriques. Alors, l'intensité du courant consommée par la machine à laver. Donc, on va écrire machine. Donc, c'est la machine à laver. Donc, machine à laver est égale à combien? Égale à 5 ampères. L'intensité consommée par réfrigérateur. Alors, réfrigérateur égale à combien? Égale à 3 ampères. On a aussi l'intensité du courant consommée par le four. Donc, intensité consommée par le four égale 8 ampères. Et l'intensité du courant consommée par une seule lampe, c'est 0,5 ampères. Donc, on va maintenant faire la somme de ces intensités de courant pour calculer alors l'intensité maintenant consommée par ces appareils est égale à l'intensité de la machine à laver plus l'intensité de réfrigérateur, donc c'est réfrigérateur, plus intensité du four, et plus intensité des lampes, des 5 lampes. Maintenant, j'ai mis ici S parce que j'ai 5 lampes. Alors, intensité de consommé égale l'intensité de machine à laver, c'est 5 ampères, plus intensité consommée par réfrigérateur, c'est 3 ampères, plus intensité consommée par le four, c'est 8 ampères, et après l'intensité consommée par les lampes. On a combien de lampes? On a 5 lampes, donc plus 5 fois 0,5 ampères. Alors l'intensité consommée par la machine à laver, c'est 5 ampères, plus le réfrigérateur 3 ampères, plus I de four 8 ampères, plus I de lampe. On a 5 lampes dans le montage. Dans le montage, on a 5 lampes, donc c'est 5 fois 0,5 ampères, parce que c'est l'intensité ici consommée par une seule lampe. Alors 5 plus 3, ça donne 8. 8 plus 8, ça donne 16 ampères. Plus 5 fois 0,5, c'est 2,5 ampères. Alors 16 plus 2,5, ça donne 18,5 ampères. Alors c'est I consommé. Alors si, maintenant on va faire la comparaison de I consommé par I max. Comment elle est? Alors très bien, donc elle est supérieure à I max. Donc elle est supérieure à I max de disjoncteur. Alors voilà, et on sait déjà que si l'intensité de courant dépasse la valeur maximale, le disjoncteur ouvre le circuit. Donc c'est la raison pour laquelle il y a la coupure انقطاع التيار الكهربائي. Donc alors on sait que le disjoncteur, ouvre automatiquement. Alors ouvre automatiquement le montage électrique Donc on sait que le disjoncteur ouvre automatiquement le montage électrique si l'intensité du courant dépasse la valeur maximum.
maximum. Donc, il y aura la coupure. Donc, il y aura. Donc, on a un préparage donc il y aura une coupure du courant électrique. Voilà. Donc, puisqu'il consomme et dépasse la valeur maximale, donc le disjoncteur ouvre le montage électrique et il y a la coupure du courant. Maintenant, la dernière question, proposer une solution pour éviter ce problème. Alors, à votre avis, comment on va éviter ce problème? Alors, tout simplement, pour éviter ce problème, on ne doit pas fonctionner tous ces appareils à la fois. En arabe, لا يجب أن نشغل جميع هذه الأجهزة في آن واحد. Donc, pour éviter ce problème, on ne doit pas fonctionner tous ces appareils électriques à la fois. Il ne doit pas fonctionner tous ces appareils électriques, tous ces appareils électriques à la fois. Alors j'espère que vous avez bien compris ces deux exercices. Merci pour votre attention. À la prochaine.